Hello hello, nous revoilà pour la deuxième partie de notre petite carte fenêtre sur les lapins de Pâques. Alors, pour mémoire, nous utilisons donc ce set de tampons, lapin de Pâques, et nous avons déjà réalisé le fond de carte, puis le fond de carte fenêtre en papier brune d'une, et nous avions donc tamponné en miroir nos deux petits lapins. Donc le temps que je vous laisse pour les coloriser. Donc j'ai utilisé pour le petit lapin ici foncé le Stamping Blend brune d'une foncée. Pour celui d'en face, ce sera le Stamping Blend brune d'une claire. Et pour les petites oreilles et le petit poitrail rose, j'ai pris... attendez, on va faire une mise au point. J'ai pas mis mes lunettes, je suis pas sûre qu'on voit clairement. Flamand fougueux clair. Voilà. Donc, je vous ai laissé et pendant ce temps-ci, je les ai colorisés. Ce que nous allons faire maintenant, c'est mettre un petit peu d'herbe sous les petites pattes de nos lapins. Alors, nous prenons une petite chute de papier blanc, la même en tout noir. Pardon, on a pris également le petit tampon herbe du set lapin de Pâques et on tamponne. Alors, je crois on va faire sur la longueur. Hein. Voilà, on se met bien au bas du papier et après on va coloriser et détourer. Voilà, comme ça. Vous voyez, vous vous posez bien en bas de votre chute de papier blanc. Tac. Voilà. Parfait. Maintenant, on referme pour ne pas en mettre partout. Alors, vous avez le choix de le faire en grenouille guillerette claire ou foncée. Moi, je le fais en clair. J'aime mieux. Voilà. Une grenouille guillerette claire. Alors, on colorise. Moi, j'aime utiliser la partie pinceau. Je sais pas pourquoi, c'est ce que je préfère. Peut-être parce que c'est plus fin pour aller dans le haut et... Bon, j'ai légèrement débordé, mais de toute façon, on va détourer. Voilà, donc vous avez du coup dans l'idée la colorisation. Voilà. Hop, je vais pas vous faire tout. Vous aurez plus le temps de le faire tranquillement en mettant en pause. Vous utilisez votre petit ciseau de précision. Alors n'oubliez pas que c'est le papier qu'on déplace et pas le ciseau. Bon, voilà l'esprit. Je le reprendrai plus tard. Au final, voilà ce que vous obtenez. Les petits brins d'herbe. Et l'idée est de venir les coller juste ici, sous leurs petites pattes. Alors on va le mettre comme ça. Vous voyez, moi ça va tomber pile poil à champ des petits pompons blancs. Donc, colle. Allez, on en met légèrement. Oh zut, elle commence déjà à déborder la mienne. Oh, zut. Voilà, moi je fais pas les brins d'herbe du haut parce que j'aime bien que ça ressorte un peu libre. Bon, j'ai retiré un peu de surplus de colle, sinon je vais encore en mettre, ça va en mettre partout et j'aime pas ça. Voilà, donc comme je vous disais, à champ de nos petits pompons blancs. Et je pense qu'on est pas mal. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est une petite carotte. Donc on reprend notre mémento. Pareil, la petite carotte, elle est dans le set de tampons. Voilà. Hop, il va y offrir une carotte. Voilà. Alors là, pour le coup, j'ai pris le le grenouille guillerette foncé
pour faire les fans de la carotte. Voilà, du orange. Hop. Voilà. Et voilà, on a notre jolie carotte. Oh, j'ai pas fermé, je vais en mettre partout. On a notre jolie carotte. Le principe est le même. Vous la détourez, vous laissez ou un petit rebord blanc si vous avez envie, ou non. C'est vous qui choisissez. Donc voilà l'idée. Et voici le résultat. On va la mettre dans les pattes de notre petit lapin foncé pour qu'il l'offre à sa chérette. Voilà. Et ici. Voilà. Qu'en dites-vous? Super mimi quand même. Je trouve qu'on voit plus vraiment que le bord du tamponnage est un peu plus épais. Du coup, l'idée donc, c'est d'abord on va venir coller ici pour qu'on puisse bien l'avoir dans notre champ. Voilà, ça va donner ça. Alors maintenant on colle. Donc on va coller ici légèrement tout autour du cadre. Voilà. Ah mais non, là j'ai pas de colle. Et voilà. J'ai pas de papier blanc. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici pour être sûr d'être sous notre herbe. On se met sous notre herbe. Comme on est... Non, pas trop remonté. On est pas mal. J'avais pas mis mes petits à la même hauteur. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à les coller ici. Alors moi, pour celle-ci, j'avais en fait repassé en dessous le papier jaune pour être sûr que ça colle bien. Donc je vous propose c'est qu'on fasse la même chose. Voilà, donc là, on va faire la bande comme j'ai fait sur l'autre carte. Donc ici, alors moi j'utilise, je les avais achetés pour, enfin je les avais achetés. Non, j'avais passé une commande chez Stampin' Up pendant la période des Celebrations pour obtenir ce papier gratuitement à partir de 60 € d'achat, je crois. Ou peut-être 100 balles. Bon, si vous voulez, je vous regarde. Ça n'a plus vraiment d'importance puisque les Celebrations c'est fini. Mais je l'ai eu à partir de... Ah oui, non, 120 € d'achat. Ça m'étonnait vu la quantité. 120 € d'achat. L'objectif, clairement, c'était bien d'avoir ce papier pour faire mes petites boîtes de Pâques, des petits paniers de Pâques, ou par exemple ma carte de Pâques que je vous présente aujourd'hui. Donc voilà la chute de papier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la découper légèrement. Parce que là, on est sur du 10 cm, si on se rappelle bien. C'est ça, on est sur du 10 cm. Donc on va la laisser avec un petit bord dépassant d'1 cm pour la recoller derrière. Donc coupons-la à 12 histoire de... Bon, après on peut toujours réutiliser toutes ces petites chutes. Donc je la coupe à 12. Ce que je voulais regarder c'était la hauteur de celle-ci. Donc celle-ci, on est sur du 4 cm d'épaisseur. Et là, on est à 4. Alors parfait, on la recoupera pas. Sachez qu'elle fait 4 cm par 12. Voilà. Donc on va venir la coller juste ici, légèrement en dessous des œufs. Et après on pliera les bords. Donc ne mettez pas de la colle trop au bord du papier pour le moment. Voilà. Pardon. Donc
On va la coller, on va essayer de la centrer. Voilà, on doit pas être trop mal là, je pense. Après, le tout, c'est de marquer les plis le long du papier pour pouvoir le rabattre. D'accord? Voilà. Et donc, on va rabattre. Hop. Voilà. Comme ça, au moins, ça englobe le bord. C'est plus joli, moi, je trouve, que de mettre juste à champ. Des fois, ça rend bien, des fois, non. Alors, voilà. On met un peu de colle ici. Et un peu de colle là. Pardon de vous faire bouger tout le temps. Hop, voilà, on a replié. Et on va faire la même chose en rajoutant une petite bande mélodie de mangue qui rappelle le fond de carte. Donc je pense que j'ai un morceau, voilà, mélodie de mangue. Donc pareil, il va faire 12 ou 13 cm, on va peut-être prendre un peu plus. Et je pense que je l'ai fait de 2 cm. Est-ce que vous... Ouais, de 2 cm. Donc je vous invite à la recouper. Donc moi je vais la faire à 13, comme ça sera un peu plus longue. Ouais, 12,5. Ouais, 12,5. 12,5, voilà. Et après on va la couper à 2 cm de large. Voilà. Donc on va procéder de la même façon. On va la placer sur notre carte et après, à l'aide du plioir, on va rabattre les bords. Pareil, rester assez loin du bord, bah, pas comme je viens de faire, pour pouvoir recouper. Donc on essaie de se mettre au milieu. Je pense qu'on est bien. Voilà. Donc on va replier près du papier pour ramener les bords. Voilà, donc votre papier vous sert de guide. On va replier. Voilà, nickel. Et voilà, c'est parfait ça. Allez, hop. Un petit peu de colle ici dans la bande, un petit peu de colle là. Et hop, on referme. On reste appuyé quelques instants. Voilà. Et maintenant, nous allons venir le coller ici. Elle est sympa quand même. Voilà. Oh, bah décidément, vous n'avez pas de chance aujourd'hui. Voilà. Allez, encore un petit peu de colle. Hop, insistons là pour pas que ça se rouvre. Voilà. Alors, je m'excuse, je vais essayer de la centrer. Pardon pour toutes ces vibrations. Je la remonte un petit peu. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de noter le petit message. Alors, ce qu'on va faire, c'est donc qu'on va réutiliser cette chute et notre perfo double ovale pour faire notre petit message. Donc, est-ce que dans ce sens-là, c'est bon? Voilà. Et maintenant, on trouve une chute de papier blanc pour mettre notre petit message. Alors, là, on avait mis notre amitié sans égal. Ce petit message est destiné à mon amie et cliente. Et la suivante est également destinée à une cliente. J'hésite. Soit on lui envoie profiter de ses doux moments, soit joyeuse Pâques. Je pense qu'on va faire joyeuse Pâques. On va le faire en 2 fois. Où es-tu, joyeuse Pâques? Il est là. On va le faire en 2 fois. Alors voilà. On va utiliser un petit peu les lignes pour qu'elles
être sûr qu'il soit bien droit. Non, là il s'envole un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tamponner d'abord Joyeuse et après Pâques, parce que si on regarde bien, tout passera pas dans le petit ovale ici. Donc c'est pour ça qu'on va le faire en 2 fois. Alors, on tamponne doucement par ici, de façon à ne pas tamponner le P. Alors, quand on le met dans la le bas, réfléchissons. On va le faire en haut, tant pis. Je suis pas sûre que je me sois mis au bon endroit. Alors, on va le tamponner et puis on verra après. Je ne suis pas certaine. On va nettoyer de façon à ne pas ressalir tout le papier. Voilà, hop. Ah, pardon, encore une fois. Vous allez en avoir marre de me regarder si à chaque fois je vous fais vibrer. Oh. Voilà. Et là maintenant on met pas que. On le met là. On va le mettre là. Voilà. Passons-le dans la petite. Passons dans la perfo pour voir ce que ça donne. Ah, faut que je recoupe encore un peu. Moi je vais le mettre dans l'autre côté. Voilà. Qu'en dites-vous? C'est pas si mal. Et si on le met ici? Et ben voilà. Allez, c'est pas mal. Je suis un peu débordée avec mon encre. Mais voyons. Voyons déjà comment on va récupérer cela. Ah oui, je l'avais fait en jaune sur l'autre. Oh, c'était plus sympa quand même. Je l'avais fait. Ah bah je le refais. Je me rends compte que je l'avais fait en mélodie de mangue et ça s'accordait mieux. Bon. Allez, on le refait, désolé. Du coup, ça on garde. On va chercher mélodie de mangue. Si j'arrive à mettre la main dessus, c'est pas évident. Pourtant, j'ai tout rangé. Je le cherche, je te vite fait et je vous retrouve. Ah oui, j'avais rangé hier, c'est pas ce que je pensais. Il était un peu loin. Bien, alors on va renettoyer et on va recommencer. C'est vraiment pas évident avec le support du téléphone. Bon, alors surtout, je suis basée dans l'Oise, entre Beauvais et Chambly, et surtout, si vous avez envie de découvrir les produits ou réellement de découvrir le scrapbooking, c'est avec plaisir que je vous recevrai à la maison pour faire un petit atelier carterie. Il ne vous en coûtera à rien, si juste pour vous faire découvrir. Et c'est sans obligation d'achat. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail ou un petit message via Facebook et puis on pourra prendre rendez-vous et s'organiser. Voilà, on peut faire de très sympathiques cartes. Et franchement, j'ai bien envie de vous montrer ce qu'on peut réaliser avec tout ça. Alors, moi, je sais que je le fais chez ma copine et on passe quand même de super moments bien sympas, quoi. On s'amuse beaucoup, moi, je trouve, j'adore. Donc, n'hésitez pas. On peut même le faire chez vous si vous voulez, avec quelques copines, c'est toujours sympa. Et franchement, je vous le redis, c'est sans obligation d'achat, juste pour le plaisir. Je fournis le matériel. Alors franchement, vous n'avez plus aucune raison d'hésiter. Voilà, on est pas mal. On va le recouper.
Ah, je suis un peu haut. Hop, cette fois on change de sens. Ah ouais, voilà, on va être bien là. On est... Hop. Voilà, on va le placer avec de la mousse 3D que j'ai mis ici. Voilà. De la petite mousse 3D. Hop, on en met deux. On retire les petits opercules. Et on le place gentiment au milieu. Voilà. Donc maintenant, on va la coller ici. Pardon, je vous passe devant un peu de colle. Allez, on attrape les petits embellissements, les petites pâquerettes. Je vais les mettre avec ma petite pince à épiler. Voilà. Hein, les petites pâquerettes. Alors on va mettre des petits points de colle ici, parce qu'elles sont pas autocollantes celles-là. Très faible pour pas en mettre partout. Cette petite carte s'en va demain. J'aurai le temps de vous résister, de vérifier la résistance de la colle. Allez, un blanc, un jaune. Et encore deux petits points de ce côté. Pour faire la même chose. Un petit peu trop là. J'en ai bien peur. On va en trouver une grande, du coup j'en ai mis un petit peu trop. Voilà. Elle est un peu plus grande. Et un jaune. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais pas si elle va tenir celle-là. Ouais, ça m'a l'air de tenir. Alors, on va écrire le petit mot là. Mais vous savez ce qu'on va faire? On va profiter d'une petite chute pour faire on fait en vert. On va faire jaune et vert. Hop, encore une petite chute. Bougez pas, j'étais à la recherche de ma petite perfo, mais la voilà. On va le coller dedans. Alors, quel côté? On va prendre celui-ci, pareil. Voilà. Hop. Deuxième. Hop. Et on va le coller ici pour faire un petit mot. Alors, on va coller ici. Un petit peu. Hop. Toc, toc, toc. Voilà. Et hop. On met là notre petit lapin. Bon, voilà. Et puis comme je suis assez inspirée, je vais retrouver... Oh, j'aurais dû le tamponner avant. Et voilà. Alors, quelqu'un vient d'arriver, donc nous ne finirons pas cette vidéo. Mais j'avais l'intention de mettre une petite boule de BD. Je vous montrerai la photo sur ma page Facebook. Alors, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!